Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre comment écrire une lettre en langue allemande. Alors, pour commencer, tout d'abord, on va commencer par ce qu'on appelle der Aufbau ou bien la structure. Alors, pour l'entête, il y a ce qu'on appelle der Absender ou bien l'expéditeur. Pour l'expéditeur, on rajoute les coordonnées personnelles. Donc, on écrit le prénom et le nom. En dessous de cet élément, on rajoute l'adresse et finalement, on rajoute le code postal et la ville. Donc voilà, ce sont les coordonnées personnelles qui concernent l'expéditeur. Par exemple, John Smith, Frankfurt, Straße 4, 70313, Paris. Alors, en dessous, il y a ce qu'on appelle der Empfänger ou bien le destinataire. Donc, on va de même avec le destinataire. Ils ont les mêmes coordonnées que l'expéditeur. Donc, on rajoute le prénom, le nom. Après, on rajoute l'adresse en dessous. Et finalement, on rajoute le code postal et la ville. Donc, voilà les deux éléments, notamment l'expéditeur et le destinataire. Alors, tous les deux sont placés en haut et à gauche. Ensuite, il y a le lieu et la date. Pour le lieu, vous allez rajouter la ville, comme par exemple Berlin. Et ensuite, après la ville, vous rajoutez un virgule et la date. La date, vous allez commencer la date comme ça. Den, zweiten, ça c'est le jour. Après, il y a le mois, octobre. Et finalement, il y a l'année 2024. Donc voilà comment c'est comme ça s'écrit la date, ou bien le lieu et la date. Et finalement, ce qui concerne, donc on parle de l'entête, il y a l'objet, ou bien der Betreff, ou bien l'objet. Donc vous allez rajouter l'objet de votre lettre. Ça dépend de ce que vous voulez créer, ou bien le but de votre lettre. Maintenant, voyons voir les éléments de la lettre. Donc, le premier élément qui concerne le corps, donc on va parler maintenant du corps, c'est die Anrede ou bien la salutation. Donc, la salutation que vous allez choisir, ça dépend du type de la lettre. Est-ce que c'est une lettre informelle ou bien formelle? Donc, une lettre informelle, on la connaît bien, c'est une lettre destinée à un membre de la famille ou bien à un ami. Pour la lettre formelle ou bien la lettre officielle, c'est destiné à une entreprise ou bien une administration. Alors, on commence par la première type, la lettre informelle. Donc, pour la salutation, si la lettre est destinée à une personne masculine, bien un homme, donc on commence par lieber, et ensuite on rajoute le prénom, pas le nom. Comme par exemple, lieber Dom. Donc ça, le premier astuce. Le deuxième astuce, ou bien, le deuxième information très importante que vous devez faire attention, c'est que le mot lieber, quand on écrit la lettre, bien, quand la lettre est envoyée à une personne masculine, donc le mot lieber se termine par ER. Donc on dit lieber Don, comme cher Don. Si la lettre est destinée à une femme, donc là, on commence par liebe, et le mot liebe se termine par la lettre de. Donc, on rajoute ensuite le prénom et pas le nom. Donc, quand vous voyez devant vous, on dit liebe Julie. Ça veut dire en français, chère Julie. Juste la lettre G, ça se prononce comme Julie en allemand. Pour la lettre formelle, ça veut dire la lettre officielle. Si vous connaissez pas le nom et le prénom des personnes qui vont recevoir votre lettre, donc là, vous commencez la salutation par sehr geehrte Damen und Herren. Ça correspond Madame, Monsieur. En français, on dit Madame, Monsieur. En allemand, on dit sehr geehrte Damen und Herren.
Alors, si vous connaissez la personne qui va recevoir votre lettre, vous connaissez bien sa nom de famille, par exemple, une femme, un manager ou bien un chef d'entreprise, là, vous commencez votre lettre, donc on parle de votre lettre formelle, sehr geehrte, et vous allez rajouter le mot Frau, ce qui correspond à le mot français Madame, car c'est le nom de famille. Donc c'est quand vous dites en français Madame Kai, en allemand on dit sehr geehrte Frau Kai. Donc faites attention que le mot geehrte, ça se termine par la lettre E. Si la personne qui va recevoir votre lettre, c'est un chef d'entreprise, un homme d'affaires par exemple, ou bien un client, donc il est masculin, donc là, vous connaissez bien son nom de famille, donc vous commencez votre lettre par sehr geehrte Herr Kai. Alors, Herr, c'est monsieur, Kai, c'est le nom de famille. Donc, faites attention aussi, également, que le mot geehrte, ça termine par ER et pas comme on vient juste de voir avec les personnes féminines. Maintenant, voyons voir les autres éléments de la lettre. Alors maintenant, nous allons écrire notre texte. Le texte est composé de 3 éléments, die Anleitung, c'est l'introduction, die Hauptteil, ça veut dire le corps du texte, Schluss, c'est la conclusion. Donc, ici, vous allez écrire votre texte, ça dépend de l'objet de votre lettre. Donc là, je vais vous donner juste un exemple. Donc, je vais vous lire la lettre. Ich hoffe, mein Brief erreicht Sie bei bester Gesundheit. Letzte Woche habe ich bei Ihnen einen Fernseher gekauft. Leider, der Fernseher funktioniert nicht mehr. Ich bin nicht sicher, was genau kaputt ist. Aber wenn ich den Fernseher starte, dann funktioniert nicht. Der Fernseher hat 2 Jahre Garantie, deshalb möchte ich den Fernseher umtauschen. Sie finden das defekte Gerät und die Rechnung handbei. Pour la conclusion, par exemple, bitte schicken Sie mir schnell einen neuen. Donc, voilà ce qui concerne la structure textuelle de la lettre. Alors, finalement, il y a ce qu'on appelle Schlussformel, ou bien la salutation finale politesse. Donc, pour la lettre qui est formelle, ça veut dire officielle, on écrit mit freundliche Grüßen. Alors, mit freundliche Grüßen correspond en français à la salutation finale qu'on écrit d'habitude, Madame, Monsieur, veuillez agréer mes salutations respectueuses, etc. Pour la lettre informelle, ça veut dire la lettre destinée à Nabi, on écrit liebe Grüße. En français, on dit mes saluts. Et finalement, votre signature, donc, si la lettre est formelle, vous écrivez votre prénom et votre nom, comme ici, John Smith. Si la lettre informelle, vous écrivez juste votre prénom. Donc, ça va être mieux si vous l'écrivez manuellement. Donc, voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin du tutoriel. Donc, à la prochaine tuto, je vais parler sur la différence entre l'accusative, dominative, dative et génitive. Donc, je vous donne rendez-vous et je vous salue. Ciao!